J'en veux beaucoup à tous ceux qui ont laissé pourrir ce pays. Moi, j'ai pas envie de polémiquer avec vous. Je polémique pas. J'ai pas envie de polémiquer, mais vraiment, je me pince quand j'entends ce que vous dites, Georges Fenech. Non, je le pense. Permettez-moi de Vous croyez que mais je veux pas 44 polémiquer. morts à Marseille, c'est le fruit du hasard? Mais vous Ces vous gens réveillez qui sont bien dans tard. l'impunité Vous vous totale. réveillez bien tard à droite. Vous vous réveillez bien tard, Georges Fenech. Et je veux vraiment pas polémiquer, mais vous vous réveillez bien tard sur ces sujets-là. Parce que d'autres l'ont dit dans les années 80 et 90 et 2000. Et le RPR ne voulait pas l'entendre. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est bien votre mouvement. Oui. Donc c'est la responsabilité, elle est chez ceux qui ont gouverné ce pays pendant quelques années. Mais l'important, c'était surtout de ne pas faire comme Jean-Marie Le Pen. C'était ça qui était obsessionnel. Et comment l'intégration heureuse, c'était quoi le... Donc après, vous avez des résultats. Et maintenant, vous venez, et vous savez la tendresse et l'amitié que j'ai pour vous, pour dire j'en veux beaucoup à tous ceux. Mais c'est vous en voulez à vous. Plus de toilettes réservées aux filles et aux garçons, place à la mixité. C'est un peu plus bizarre d'être avec des filles dans les toilettes, mais... C'était un peu bizarre parce que les filles, on avait notre intimité un peu de nous toutes seules dans les toilettes entre nous. Ça m'a un peu surpris. Et des choses entre filles, on va faire plus attention parce que si les garçons y voient, c'est bizarre un peu. Je suis donc professeure en collège, je me reconnais pas dans un genre, les élèves me reconnaissent pas vraiment dans un genre non plus, et du coup, finalement, ils utilisent madame ou monsieur de manière un peu alternée, en sachant qu'il y a écrit madame sur tous les emplois du temps, du coup, ils se corrigent un peu entre eux quand il y en a un qui dit monsieur. J'aimerais savoir quel pronom vous préférez qu'on utilise pour vous. Al, ol ou ul, qui sont des pronoms non binaires. Elle aussi? Oui, si vous voulez. Elle, entre il et elle, est le pronom neutre le plus courant en France. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Et c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. En effet, moi, ça fait 6 mois que j'enquête sur le terrain. Je suis allé en Tunisie où j'ai vu certains de ces migrants en fait qui étaient sur le point de partir à Lampedusa. Je suis allé à Ceuta, dans une enclave espagnole au Maroc. J'ai fait toute la route des Balkans, Lesbos aussi, qui a vécu ce que vivait Lampedusa il y a quelques années. Tout ça pour une enquête qui sort dans 10 jours, le 27 septembre, pour le magazine de Livre Noir. Et effectivement, je me suis rendu. On était la première équipe de journalistes français sur place à Lampedusa. Et ce que j'y ai vu était complètement à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. J'ai absolument tout filmé sur place, donc tout est sourcé. Et qu'est-ce qu'il nous disait ? Globalement, à 90%, ceux que j'ai interrogés, et je n'ai fait que ça non-stop pendant 72 heures, me disaient « Je fuis la misère dans mon pays, je viens en Europe pour gagner de l'argent, mon pays n'est pas en guerre. » Il y avait qui ? Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Guinéens, il y avait des Maliens, il y avait des Camerounais. Donc énormément de francophones qui étaient de facto intéressés de venir en France. Bill Gates qui continue d'être protégé à fond par le système, alors que ce type est délirant, mais délirant de chez délirant. Ne pas voir que nous avons affaire à un cas de psychopathologie grave, il faut quand même avoir de la purée de marron devant les yeux. Donc, sa dernière lubie, c'est de raser 28 millions d'hectares de forêt pour sauver la planète. Oui, vous avez bien entendu. Donc, il veut raser, couper tous les arbres, les enfouir dans le sol, parce qu'il paraît que c'est bon pour lutter contre le CO2. Non mais, comme le relève Jim Ferguson, cet homme doit être enfermé dans un quartier de haute sécurité pour le bien et la sécurité de l'humanité. En attendant, il continue d'avoir ses entrées à l'Élysée, au Palais fédéral en Suisse, à la Maison Blanche. Il est le nouveau Messie qui apporte le bienfait vaccinal à travers le monde. Mais heureusement, Elon Musk, à qui je donnerai pas le bon Dieu sans confession par ailleurs, mais lui ose dire, excusez mon français, il est complètement fou et c'est un connard de bout en bout. Ces colons israéliens profanent un cimetière palestinien et dansent sur les tombes. Ça s'est passé le 25 septembre à Jérusalem-Est occupée. Accompagnés de soldats et de policiers, ces colons israéliens chantent et s'amusent sur les sépultures du cimetière historique de Bab al-Rahma, adjacent à la mosquée Al-Aqsa.
Quelques jours auparavant, la police israélienne avait pris d'assaut une salle de prière de la mosquée Al-Aqsa, causant d'importants dégâts. Selon des témoins cités par l'agence de presse Wafa, les policiers israéliens ont procédé à des fouilles et mené des actes de vandalisme tout en confisquant d'autres objets. Depuis des années, des organisations religieuses musulmanes dénoncent la volonté des autorités israéliennes de prendre le contrôle de la zone dans le but de construire un nouveau temple. Le Conseil du Waqf a condamné une grave violation des tombes et des lieux saints musulmans. On n'a plus le droit de propriété en France. On parle, de la loi de programmation militaire, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est le fait de nationaliser la terre, c'est-à-dire de te faire payer un loyer, une sorte de bail amphithéotique, comme tu l'as en Angleterre, et donc de te faire payer un loyer quand tu es propriétaire d'une maison, parce que tu vas louer la terre. Tout ça est une atteinte au droit sacré, parce que je rappelle que c'est dans la Constitution et aussi c'est dans les droits de l'homme, de propriété. Mais la propriété aujourd'hui n'existe plus grâce à notre grand leader charismatique. Donc c'est pas juste un médecin qui n'est pas compétent, c'est un médecin qui fait valoir une vraie idéologie de violence dedans. Il y a une vraie violence transphobe. Et si vous n'êtes pas capable de la voir, je vais pas la valider pour autant en fait. C'est une femme trans qui a demandé du coup à avoir un gynécologue, certainement parce qu'elle a dû avoir une vaginoplastie. Et il l'a rejeté de manière assez violente en fait en lui disant que c'était un homme et que même si elle se rasait la barbe, ça resterait un homme et qu'elle ne pouvait pas monter sur sa table gynécologique parce qu'elle n'était pas faite pour les hommes. Mais il n'y a aucune personne trans qui dit que sa décision en fait n'est pas bonne. Ce qu'il y a, c'est la manière, c'est la violence en fait médicale que nous on subit tout le temps. C'est-à-dire de se servir en fait de cet exemple-là pour faire de la transphobie idéologique, complètement idéologique. Énormément de fois, quand j'ai voulu prendre des rendez-vous chez des médecins, ça a été d'une violence complètement folle, vraiment considérable. Souvent, on s'imagine que c'est très différent où on entend des personnes transphobes qui vont parler de chatte en plastique. Pas du tout. En fait, c'est exactement le même vagin, c'est la même chose que n'importe quelle femme. Un journaliste, s'il veut garder sa place, il faut qu'il dise des conneries, sinon il ne la garde pas. Alors c'est très simple, n'est-ce pas? Oui, c'est comme un médecin qui guérit les malades. Il est radié. Ah oui, exactement. Exactement. Un médecin qui dirait que le système immunitaire est absolument zigouillé par la vaccination systématique, ce qui est élémentaire même pour un non-médecin. Ben non, ben celui-là, c'est la fin de tout. Qui ont porté secours à la victime vont peut-être être attaqués devant les tribunaux par les agresseurs. Je peux vous prendre un fait divers qui m'est revenu. Je vais aller chercher. Avril 2018, dans le métro parisien, Saint-Ambroise. Une femme se fait arracher son téléphone portable par un voyou multirécidiviste. 3 légionnaires qui étaient en permission ont chopé le type, ont récupéré le portable de la victime et lui ont peut-être mis une baffe de trop. C'est les 3 légionnaires qui ont été envoyés au tribunal. 3 légionnaires. Je vois. Alors, le problème, l'inversion totale des valeurs et autre chose. Rappelez-vous, ça parce que c'est une mélopée, donc on est obligé d'y revenir. Rappelez-vous cet homme qui a immobilisé un de ces 3 cambrioleurs, que le cambrioleur a porté plainte contre lui et qu'il a été plus condamné que son cambrioleur. Tant que la justice en France, et il faut mettre 3000 guillemets à justice, fonctionnera comme ça, ne vous étonnez pas que les gens fassent des roues arrière parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien, tabassent les gens parce que de toute façon, ils savent qu'ils ne risquent strictement rien et que si vous êtes un peu costaud, que vous aurez la boîte à gifles, pour utiliser un terme de rugby, c'est vous qui allez avoir des enfants.